Est-ce que le taximètre est relié directement au SEV? Non. Le taximètre, qu'il soit virtuel ou mécanique, est un outil distinct du SEV et il sert à mesurer le prix des courses. Ce qui veut dire que le montant qui est rentré au taximètre doit rentrer dans l'application Wakabi et, même s'il est virtuel et mécanique, doit aussi être rentré dans le SEV. Absolument, Pierre. Un coup le SEV installé, est-ce que je dois continuer à utiliser le terminal de paiement? Oui, c'est deux choses indépendantes. Fait que le terminal de paiement sert pour que le client paye sa facture, paye sa course. Ce qui veut dire qu'un client va payer par carte de crédit, comptant, qui demande un reçu, il va falloir que tu utilises ton terminal de paiement. Et en plus, il va falloir que tu rentres le montant une deuxième fois dans l'application SEV pour lui donner un autre dessus avec un code QR dessus. C'est la même chose quand tu vas au restaurant, tu vas y aller par carte de crédit, la serveuse va t'en ramener tout le temps deux reçus. Un pour le terminal de paiement et un avec le code QR qui va directement relier au cloud du gouvernement. Pourquoi que le gouvernement du Québec impose-t-il le SEV à l'ensemble des chauffeurs de taxi du Québec? Bien, Pierre, comme dans tous les métiers, Revenu Québec cherche à promouvoir l'équité. Donc, chaque service vendu, le gouvernement veut s'assurer que ces services-là soient enregistrés et que chaque contribution soit bien remise par chaque chauffeur. Il veut juste s'assurer que les taxes et les impôts sont payés Exactement. équitablement. Exactement. Vous avez votre application SEV de Taxelco. Est-ce que c'est Taxelco qui est en charge de vous sortir tous les rapports pour faire vos impôts? Ah ben non. Ça, c'est la responsabilité de votre comptable de s'en occuper. En fin de compte, vous devez garder tout le registre de vos courses, puis vos discussions, et amener ça à votre comptable. Tout, y compris le pourboire. Vous, dans le SEV, vous inscrivez seulement que le prix affiché au taximètre. Les pourboires, les taxes, les frais encourus par vos transactions, c'est votre comptable qui s'en occupe et non pas Taxelco. Parfait. J'avais un client qui rentre dans votre voiture. Le prix de la course, c'est 35$. Il vous donne 5$ de pourboire, qui donne 40$. C'est quoi le montant que vous allez rentrer dans le SEV? 35$, Pierre. Parfait. Ça veut dire que les montants des pourboires ne sont pas inclus dans le SEV? Non, du tout. Parfait. C'est à votre déclaration de le mentionner à votre comptable. Pierre, si je n'ai pas le montant exact, genre j'effectue des transports adaptés ou un transport collectif, je n'ai pas le montant exact, quand est-ce que je pourrais rentrer le montant dans le SEV? En fin de compte, il y a quelques contrats où ça va être impossible pour vous de rentrer le montant directement dans le SEV. Il va falloir attendre l'avis de remise. On parle des contrats du transport adapté, quelques contrats du taxi collectif, où on n'est pas sûr du montant qui va être donné. Fait que là, on n'aura pas le choix d'attendre l'avis de remise. Et vous allez rentrer, quand vous allez recevoir votre avis de remise, rentrer le montant total. Pas le montant déduit avec les frais SE, vous devez marquer le montant total. Fait que si la course est 35$, puis mettons avec les discussions, les frais, etc., que ça rentre dans 25$, non, vous devez marquer 35$. C'est important. La date a plus ou moins d'importance, c'est que le revenu, il faut qu'il soit rentré. Fait que c'est important. Et si jamais il y a des correctifs par l'après, bien, vous êtes capable de vous mettre un crédit aussi directement à partir du SEV, à partir de la date, à partir du montant que vous avez inscrit. C'est tout. Est-ce que Taxeco aura des outils de formation pour aider les chauffeurs qui auraient oublié ou ne savent pas comment vraiment utiliser le SEV? Oui, c'est une bonne question, Henri. Justement, dans cette diffusion, on va mettre un lien qui va vous donner une adresse au niveau de YouTube, que vous allez être capable de cliquer avec le lien pour avoir tous les tutoriels disponibles pour le SEV. C'est sûr qu'on part en vacances 2 semaines, 3 semaines, on revient, on ne l'a pas trop pratiqué, ou on est nouveau chauffeur. C'est sûr, on manque un peu d'assurance. Fait que là, automatiquement, vous allez avoir tout le tutoriel nécessaire sur YouTube avec le lien. D'accord. Est-ce qu'il y a un guide qui va être... Oui, effectivement, il va y avoir un guide qui va avec ça, qui va être envoyé par courriel. OK. Fait que tout le monde va être là, puis l'équipe de la qualité sur place est là pour supporter tous ces chauffeurs-là. Merci, Pierre.